Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis au top et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si toi tu ne me connais pas encore, moi c'est Lily et si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue. Et cette chaîne a pour vocation d'échanger avec toi et de partager sur ma pratique du tarot que j'utilise pour ma pratique personnelle et aussi en accompagnement pour d'autres qui me consultent. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire cette petite vidéo suite à une conversation que j'ai eue hier avec une de mes amies et initiée aussi à ma formation tarot intuitif. Et justement, j'avais envie justement de faire un petit peu cette vidéo par rapport à ce qui avait été échangé et qui est revenu plusieurs fois d'ailleurs, que ce soit vis-à-vis des personnes qui me consultent ou des personnes qui viennent vers moi pour apprendre à pratiquer le tarot. Donc voici le thème du jour à aborder et je te dis à tout de suite. Et comme j'aime toujours bien avoir un tarot en main, lorsque je te parle, j'ai pris avec moi mon petit tarot fétiche, le tarot Histoire de sorcière. Donc voilà, comme je te le disais, suite à une conversation que j'ai eue hier, et d'ailleurs c'est une conversation qui est revenue très régulièrement, une question qui m'a été posée très régulièrement par les personnes qui pratiquent le tarot ou qui se lancent dans la pratique du tarot ou qui ont même suivi l'un de mes ateliers tarot intuitif. C'est en fait je vais carrément te dire comment la conversation s'est passée. Donc j'ai eu une conversation, un échange un échange classique avec quelqu'un au téléphone et je lui dis mais prends ton tarot et pose-lui la question, vois un petit peu ce qu'il dit de cette situation. Et là je vois que la panique un peu s'empare. Ah oui, mais comment, pourquoi, et c'est vrai que je remarque que beaucoup ont du mal à lâcher prise par rapport c'est vraiment comme si c'était quelque chose auquel il fallait poser une question très précise avec. Et c'est vrai que souvent on nous dit il faut pas poser des questions fermées, il faut poser des questions ouvertes. Et c'est vrai que souvent on se dit oui, il faut que je trouve le bon tirage alors pour pouvoir avoir la réponse à ma question. Et puis des fois tu vas aller rechercher soit dans les livrets que tu peux avoir avec tes jeux, des tirages qui pourraient venir répondre à ta problématique, ou dans des livres sur le sujet où il y aurait aussi des tirages. Et des fois tu ne trouves pas vraiment le tirage adapté à ta problématique du moment et aux questions auxquelles tu voudrais avoir une réponse via le tarot. Alors ici je te donne vraiment un petit conseil pour lâcher prise par rapport à ça et te dire que quoi qu'il arrive, rien n'est grave. Rien n'est grave, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise analyse. Tout ce que je veux te dire vraiment ici, maintenant, c'est parle à ton tarot comme si c'était une personne. Matérialise, si par exemple tu veux travailler sur un sentiment de peur ou sur un sentiment de colère, matérialise cette colère. Fais comme si c'était une réelle personne et demande-lui, mais engage le dialogue avec elle via le tarot. Demande-lui pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as en ce moment, pourquoi tu es venu me trouver, pourquoi tu te réveilles maintenant. Première question. Et comment est-ce que je peux faire pour t'apaiser? Et y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Y a-t-il une action que je puisse faire pour faire en sorte que je puisse me libérer de toi? Et vraiment entamer ce dialogue, soit avec ton tarot, en matérialisant ton tarot comme si c'était une de tes amies. D'ailleurs, j'adore travailler avec plusieurs tarots parce que leur énergie est différente. Et contrairement à une amie ou je vous dis une amie, mais une personne à qui tu vas te confier, elle va peut-être pas être objective parce qu'il y a peut-être ses blessures à elle qui vont venir parler, qui vont résonner et faire effet miroir avec toi, son vécu personnel, bien entendu, l'attachement qu'elle peut avoir pour toi, si maintenant c'est une situation qui applique une autre personne, cette personne ne va peut-être pas être objective sur la situation parce que déjà elle a ton point de vue à toi, elle n'a pas le point de vue de l'autre personne. Et de plus, s'il y a un sentiment à lien particulier entre vous, elle va peut-être pas être objective parce qu'elle va vouloir aller dans ton sens aussi. Donc
avoir une conversation avec quelqu'un, ça implique que l'interaction ne soit pas toujours spécialement objective, que la réponse que tu vas avoir en face de toi n'est pas spécialement toujours objective. Par contre, le tarot, lui, est une amie totalement objective parce qu'elle n'a aucun intérêt à aller dans ton sens ou ses blessures personnelles ne vont pas venir interférer dans le conseil qu'elle va te donner. Le tarot, lui, c'est vraiment une amie neutre qui va venir te donner un avis, une vision des choses, une nouvelle perspective et entamer ce dialogue avec elle. Je dis elle parce que vraiment c'est devenu mon amie et c'est vrai que vivant seule depuis un temps certain et n'ayant pas, voilà, la plupart de mes amis sont en couple avec des enfants, donc je ne vais pas leur téléphoner à chaque fois que j'ai un souci ou que je me pose une question ou que je suis dans le doute. Donc du coup, j'ai vraiment lié ce lien d'amitié avec mes jeux en me disant, eux au moins ils m'offrent une vision des choses que moi j'aurais peut-être pas. Ils m'offrent un avis neutre par rapport, ils me donnent des conseils neutres par rapport aux questions que je me pose. Et le fait aussi, moi, comme je le disais, j'adore travailler avec plusieurs tarots. Ici j'ai pris, comme je te le disais, mon premier tarot, mon tarot Histoire de sorcière. Mais je commence à avoir une belle petite collection qui ne va pas cesser de s'agrandir parce que je suis passionnée. Et avoir plusieurs tarots, justement, tu peux peut-être te poser la même question avec 2 tarots différents. C'est comme si tu échangeais avec plusieurs amis et que chacune, elle va donner son point de vue. Là, ce sera pareil avec le tarot. Le tarot va vraiment venir, chacun de tes 2 tarots vont venir te donner une vision des choses différentes parce qu'ils ont leur énergie bien à eux. Et donc, le lien aussi que tu as créé avec chaque tarot, c'est comme avec tes amis, tu n'as pas le même lien avec tout le monde, même si tu peux aimer quelqu'un aussi fort, enfin plusieurs personnes aussi fort, mais la façon dont tu aimes les gens est différente par rapport à la personne et par rapport à ce qu'elle t'apporte et par rapport à son caractère et on a des liens différents, même si l'amour est aussi fort, on a des liens différents avec chaque personne et c'est réellement pareil avec le tarot. C'est pour ça que j'adore matérialiser le tarot vraiment comme si c'était ma pote et quand j'ai un doute, quand j'ai une question ou que j'ai envie d'avoir un avis différent et un avis objectif, celui qui n'est pas toujours mon cas par rapport à une situation personnelle, je vais directement vers le tarot. Et ça peut être vraiment dans tous les aspects de ta vie, que ça soit même dans une phase où tu es bien, ah ouais, là, ici, maintenant, je suis bien. Comment est-ce que je peux faire pour continuer comme ça et pour faire que ça soit encore mieux? Et tu sors ta carte et vraiment décomplexe-toi par rapport à tes questions. Te prends pas la tête, il n'y a pas d'enjeu, maintenant en plus, surtout si tu tires pour toi. Je comprends que tu puisses avoir cette pression si tu tires pour un consultant, mais si tu tires pour toi, et encore comme je dis, moi quand je commence un tirage, je dis toujours bien que c'est pas la vérité, c'est une vision des choses et tout le monde a son libre arbitre de prendre ou de pas prendre. Il n'y a pas d'enjeu particulier, c'est pas comme si tu disais à quelqu'un vas-y j'ai un bon plan, investis dessus et puis pouf le lendemain tout se casse la gueule et t'as plus rien. Non, il n'y a pas un enjeu de vie ou de mort ou quoi que ce soit. Donc vraiment lâche-toi la grappe par rapport à ça, sois cool et décomplexé et vraiment lis un lien. Moi j'aime toujours faire quand j'ai un nouveau tarot, je passe vraiment un moment avec lui, vous faites connaissance, et c'est pareil avec ton jeu. Quand tu as un nouveau jeu, prends le temps de te lier à lui, moi je le mets toujours contre mon cœur et je fais une petite méditation avec lui et je lui dis que je suis contente qu'il soit arrivé et que j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Donc vraiment créer un lien. Bien sûr, c'est pas une personne et j'en suis bien consciente que ce n'est pas une personne, mais en tout cas, c'est vraiment le tarot peut être de grand secours dans certaines situations où on se sent un peu désemparé, où on sait pas trop vers où aller, et il peut même être génial juste pour te dire voilà, là, ok, pour le moment, genre t'es dans une phase où ton projet professionnel se met bien en place, et du coup. Tu dis ouais top, c'est super, comment est-ce que je peux faire pour pérenniser ça et qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour faire évoluer mon projet, ou comment est-ce que quelle action est-ce que je peux faire pour ancrer ce projet. Donc c'est vraiment le tarot va vraiment pouvoir venir
t'apporter des solutions, t'apporter des réponses, t'apporter des conseils à des moments de ta vie où tu en as besoin et où t'as peut-être pas quelqu'un à qui en parler ou t'as peut-être peur que les personnes à qui tu vas en parler ne vont peut-être pas être objectives. Si c'est un projet, t'as peut-être pas envie d'en parler non plus parce que parler de ces projets trop tôt, voilà, ça peut des fois porter préjudice. Donc du coup, le tarot est un allié précieux pour vraiment venir répondre à ces questions de manière objective. Donc vraiment, ne le vois pas comme un outil mystique auquel tu dois... bien sûr, il faut le respecter, mais comme tu vas respecter tes... Encore une fois, je reviens sur les potes, mais comme tu vas respecter tes potes, mais parle comme si tu parlais à quelqu'un, en fait, te pose pas 36 000 questions et vas-y vraiment décomplexé. Comme je te dis, il n'y a pas un enjeu particulier, à part tu ne saurais pas avoir une mauvaise réponse ni une mauvaise analyse. Surtout quand tu travailles avec le tarot intuitif, comme je le fais, tu vas regarder ta carte et tu vas dire, ok, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça m'évoque. Regarde ta carte, laisse-la t'imprégner et après note tes ressentis, note ce que ça t'évoque. Si tu veux, après pour te rassurer, va dans ton carnet, ton livret qui était avec ton jeu ou dans les livres que tu peux avoir avec des significations pour voir les liens qu'il peut y avoir. Mais te dis pas, non, j'étais complètement à côté de la plaque. C'est comme quelque chose que j'adore dire aussi aux personnes que je reçois en atelier de tarot intuitif. C'est, il n'y a pas de hasard ou de mauvaises cartes. Ou j'illustre mes propos. Soit tu vas faire un grand rituel et à chaque fois que tu vas faire un tirage, tu vas faire un grand rituel. Chose que si tu n'as pas le temps, du coup, tu vas jamais le faire. Donc des fois, tu peux vraiment, si tu veux faire un travail vraiment très précis d'introspection et tout ça, tu peux réellement créer un rituel avant ton tirage, faire une méditation, allumer des bougies, faire ton hôtel, tout ce que tu veux. Et des fois, tu peux te dire, ah ouais, non, là, j'ai pas le temps, ou t'es chez une copine, t'as ton jeu avec toi, elle te dit, ah vas-y, fais-moi une carte, et tu tires vite, tu fais ton petit mélange, et tu vas tirer une carte comme ça, et puis tu vas dire, oui, mais non, parce que j'ai pas fait... Ah, la réponse, peut-être, si tu le fais pour toi, la réponse peut-être ne te plaît pas, tu vois, et tu te dis, oui, mais non, c'est parce qu'en fait, j'ai pas fait mon rituel avant, et je n'étais pas préparée, et non, bullshit. Bullshit. Tout ce qui se passe pendant un tirage pour moi est important. Donc même une carte qui tombe, moi je regarde les cartes qui tombent. Il y a des fois je sens que je dois la laisser et puis il y a des fois je la remets dans le jeu et puis après elle va ressortir. Mais il y a pas de j'ai bien fait, j'ai pas bien fait, c'était pas comme ça qu'il fallait faire donc j'ai pas la bonne réponse. Non. Non, non, il n'y a pas de hasard dans les cartes qui sortent, il n'y a pas de hasard dans ce qui va se présenter autour de toi, que tu fasses ton tirage seul ou que tu fasses ton tirage pour un consultant. Il n'y a pas de mauvaise façon. Il y a juste une interaction, comme je dis, quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu te dis pas, ah oui, non, là, ce que je vais dire, ne l'écoute pas. À part, ouais, si t'étais complètement bourré à l'ouest. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, en général, tu te dis pas, ah oui, non, non, je n'avais pas fait mon rituel de 3 pas, 4 pas, 5 pas sur le côté. Du coup, ce que j'ai à te dire, ça n'a aucun intérêt. Non, non. Donc, vraiment, ici, au risque encore de me répéter, je t'invite vraiment à faire ce lien avec le tarot, à passer un moment avec lui et à le voir vraiment comme une bonne copine à qui tu vas, ou si t'es un mec, un bon copain, quoique les mecs ils se confient aussi aux filles maintenant. Donc voilà, peu importe qui tu es, qui que tu sois, binaire, non binaire, fille, garçon ou je ne sais quoi, à lutter dans les bois. Fais-toi plaisir, décomplexe et vois vraiment ça comme une conversation avec quelqu'un que tu apprécies et qui va te donner un point de vue objectif et dis-toi bien qu'il n'y a pas d'enjeu grave et que réellement ça va juste... T'es pas obligé de suivre ce que ça va te dire, hein. T'es pas obligé de prendre ça pour argent comptant, mais ça peut peut-être après toi te donner une indication. Je vais prendre encore un exemple. Ça m'est déjà arrivé plus dans des tirages divinatoires pour moi-même d'avoir une réponse et puis en fait au final je fais allez, je vais prendre un exemple concret.
j'ai voulu faire un voyage et du coup j'ai été voir un petit peu ce que ce voyage, enfin la raison pour laquelle j'allais faire ce voyage, ce que je pouvais en avoir en retour. J'ai eu une réponse qui me disait que ça allait être la grande aventure de ma vie. Et puis arrivé sur place, ça s'est totalement pas passé comme les cartes me l'avaient dit. Mais au final, je me suis rendu compte que si les cartes ne m'avaient peut-être pas dit ce que j'avais envie d'entendre, je ne serais pas allée là-bas. Et si je n'étais pas allée là-bas, même si les attentes que j'avais par rapport à ce voyage ne se sont pas concrétisées, ça m'a quand même tellement apporté. J'ai quand même fait un tel travail sur moi-même durant cette semaine que si les cartes ne m'avaient pas incité à y aller en me confortant dans mon objectif, je n'y serais peut-être pas allée. J'aurais peut-être annulé mon voyage et du coup, je serais quand même passée à côté de la transformation que j'ai vécue durant ce voyage. Donc du coup, des fois, puisque pour moi aussi, c'est un moyen de discuter avec mes guides, le tarot, je me dis que des fois, on te donne peut-être une réponse pour ne pas que justement tu dévies de ce que tu voulais faire, parce que ce que tu voulais faire n'avait peut-être pas la vocation de ce que toi tu souhaitais, mais avait quand même un but pour toi et était quand même nécessaire pour toi. Donc je pense qu'il n'y a pas de bon, de mauvais tirage, de on s'est planté, on a mal analysé. Il n'y a juste pas d'hasard et il y a juste une interprétation qui peut résonner et qui des fois ne va pas résonner et qui pourtant est très juste. Mais c'est peut-être juste que tu n'as pas envie d'entendre. Donc ça, c'est aussi un petit conseil que je voulais te donner, que j'ai vu dans une vidéo de Margot Winterhalter. Je te laisserai en lien, si j'arrive à la taguer, dans la barre d'infos. J'adore Margot. En plus, maintenant, je me suis inscrite à son club tarologique. Je suis d'ailleurs une formation ce samedi avec elle. Et j'espère bientôt pouvoir participer à une de ces retraites tarologiques et pouvoir passer du virtuel au réel et réellement la rencontrer. Dans une de ses vidéos, elle disait, je trouvais ça très juste et c'est ce que j'ai fait par la suite. C'est quand tu as vraiment une attente par rapport à quelque chose et que tu as peur justement dans ton tirage d'aller voir, de vraiment chercher si même la carte elle dit ouais, non et que c'est négatif. Toi, tu vas quand même aller chercher le positif dans la carte pour qu'elle réponde à tes attentes personnelles. Ce que tu peux faire, et j'ai vraiment testé cet exercice et il marche réellement, c'est de vraiment noter avant ton tirage, voilà, ce que toi t'aimerais avoir comme résultat, quelles sont tes attentes à toi, et te dire après, et toi maintenant tarot, j'ai envie de lui donner un petit nom, c'est quoi ton avis sur la question? Et là, tu auras ton point de vue à toi et le point de vue du tarot. Et après, rien ne t'empêche de retirer une carte. Et c'est quoi juste milieu entre les deux? Et tu vois, et vraiment, c'est ce dialogue qui va te permettre d'être fluide dans ton utilisation du tarot et de te décomplexer par rapport à l'analyse de tes tirages. Et j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider à lâcher prise, parce que la meilleure façon, et je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre vidéo, la meilleure façon d'apprendre le tarot, de pratiquer le tarot, c'est l'utilisation au quotidien. C'est vraiment te créer des routines avec lui. Et voilà, comme dit, voilà, moi j'envoie un message tous les matins à ma maman, et tous les matins, je tire ma carte pour me dire, c'est quoi l'objectif aujourd'hui? Ou ça va être quoi ma journée aujourd'hui? C'est quoi le mood aujourd'hui? Pose-toi, tu te poses une question, tu sais pas comment y répondre, et tu te dis pas, ah, il me faut un tirage super élaboré. Non, pose juste la question à ton tarot. C'est tout ce que je voulais te dire. J'espère que je me suis pas trop répétée. J'espère que ces quelques petits conseils pourront t'aider. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo, parce que j'adore partager ces petits moments avec vous. Et du coup, je vais essayer de vraiment te proposer des rendez-vous réguliers avec des thèmes bien précis. Normalement, la prochaine vidéo, ce sera une review sur
tout nouveau bijou que j'ai acquéri. C'est le tarot de la sororité sacrée. Je ne l'ai pas encore mélangé et je te ferai un petit tirage en direct dans la vidéo, un petit tirage intemporel, comme ça peu importe quand tu verras cette review, tu pourras, le tirage sera quand même toujours valable. Donc voilà, prochaine vidéo, je pense que je devrais la publier samedi au plus tard. Petite review sur ce magnifique tarot aux allures vintage que j'adore, sororité sacrée. Donc voilà, je te fais des bisous et je te dis à tout bientôt. Bisous, bisous.